un bel exercice d'approche qui pourrait là bien nous être utile par ce temps de crise et de soupçons généralisés. Oui, par ce temps qui court, où notre préoccupation est devenue comment nous sortir de ce séisme sans trop là mais faire des casses, d'où l'épicentre s'est transformé en un dragon à plusieurs têtes. J'aurais pu dire que rien de ce que je fais n'est le fait du hasard. Et le bon sens étant que je dirais tout simplement que rien de ce que je fais n'est aussi compliqué tant que je m'en amuse en prenant là mon pied et l'instruction étant de mes terrains de jeu favoris, un véritable terreau fertile pour une créativité plus qu'abondante, tant que l'imaginaire demeure. Oui, demeure là, ma plus belle fortune, et fait encore partie de cette conscience qui épouse ma cause, et puise là, dans ce que j'ai de plus profond, mes valeurs dans leur bon sens, un trait de caractère qu'il ne faut surtout pas négliger, quitte à se méprendre sur ma personne. Ce n'est pas toujours, mais aussi évident, quand on pense plus vite qu'on écrit. Mais est-ce pour autant que je dois là m'en plaindre? Je ne pense pas. Par notre attitude, on dérange toujours ou le plus souvent ceux qui n'ont rien compris à ce que nous sommes, ou simplement ceux qui sont de pure mauvaise foi et portés là par des préjugés dans le seul but de nuire à notre santé mentale et d'essayer par tous les moyens de nous pourrir simplement l'existence. À cela je dis et je retorque qu'ils ont tort. Mais comment pourrir l'existence d'un homme aussi vrai que sincère, qui a toujours su dire ce qu'il pense sans le moindre doute, mais que voilà, le cœur de l'homme est bien plus facile à comprendre contrairement à ce qu'il croit, tant qu'il n'entend plus ce qu'il dit de plus blessant. Et comme le disait si bien John Locke, le père du libéralisme anglais, que notre affaire dans ce monde n'est pas là, mais de connaître toutes les choses, mais juste celle qui regarde là la conduite de notre vie. Et c'est de cette conduite dont il est question à présent. Et je refuse par ailleurs de donner le moindre prétexte à cela de me juger et de me manquer du respect tant que je n'ai rien fait de mal à leur endroit et sous un quelconque prétexte dès lors que je n'ai pas pour habitude d'en faire autant. Ils croient savoir et tout savoir sur ce que nous sommes, pour ne pas dire sur qui je suis, en refusant simplement de me voir tel que je suis et de voir l'homme en face qui ne correspond pas à leur standard type de moralité et surtout à leurs attentes, alors que tout saute aux yeux du commun des mortels. Et cette différence est plus que flagrante. À quoi bon, dans ce cas, de se laisser enfermer dans des cases, des préjugés qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes et n'ont qu'un seul but, de nous rabaisser, de nous humilier et de nuire largement à notre plénitude et surtout à notre intégrité morale, en revenant souvent, pour ne pas dire toujours, sur de prétendus mots clés qui ne sont pas là les bonnes clés pour ouvrir là des bonnes portes. Oui, voilà ce qui me déplaît là chez l'homme congolais. La confiance est un état d'esprit
ne s'aventure pas sur un terrain miné. Et on n'a pas besoin de tout ça pour aussi bien faire. C'est curieux de voir comment certaines personnes s'attachent aussi facilement à ce qui blesse et rabaisse qu'à ce qui élève, en croyant là tirer le bon filon pour tout le temps vous mettre pression en forme de chantage permanent, alors qu'ils oublient qu'un homme intelligent ne donne pas à autrui de quoi se faire battre. Raison de plus, j'aime 1000 fois l'homme que je suis au vu des valeurs que je porte et que j'incarne. Et je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, ni le temps de préjuger des autres, encore moins de me laisser influencer par qui que ce soit. Vous savez, à cet âge d'éclosion et de maturité plus qu'évidente, on ne peut plus accepter la moindre insinuation sur le bien fondé de notre moralité et surtout sur notre état d'esprit, tant que les faits parlent d'eux-mêmes et les témoignages à ne plus en finir. Oui, je crois que, pour ne pas dire je pense, que l'homme congolais devrait faire cet effort d'apprendre à apprécier son prochain et à l'encourager dans ce qu'il fait de bien pour enfin là l'élever, que de vouloir par tous les moyens le détruire pour des raisons qui parfois nous échappent. Dans ce cas précis, il ne reste qu'une chose à faire: poursuivre là simplement son chemin pour ne plus être offusqué par qui que ce soit. Oui, pour ne plus être offusqué par ces turpitudes d'un âge révolu qui ne prend pas tout pour content, se met à l'abri de bien des soucis. D'où qu'il faut savoir s'entourer là, mais de bonnes personnes et de belles âmes, des gens avec qui on n'a plus d'un point en commun et qui sont là pas à scruter le moindre de nos faits et gestes pour toujours nous mettre dans l'embarras. Oui, ce juste constat me pousse à réagir. Et si quelqu'un refuse de vous comprendre par pure mauvaise foi, alors il ne faut pas insister à vouloir tout lui expliquer, car il finira par croire qu'il vous domine et peut faire de vous ce que bon lui semble. Vous savez, le manipulateur est toujours très vicieux, malicieux, tant qu'il a des idées mais bien arrêtées sur ce qu'il entend faire. Et quand il ne parvient pas à ses fins, il pète là mais facilement un câble. Et en un quart de tour, au point de ne plus contrôler ce qu'il dit. Et c'est là que le bas blesse. Tout homme intelligent qui se laisse là mais manipuler par un autre n'est certes pas suffisamment intelligent pour prétendre qu'il est. Il ne faut surtout pas entrer dans le jeu de ceux qui nous blessent, nous rabaissent aussi subtilement aux yeux des autres, alors qu'ils sont là simplement dans leur confort et savent bien ce qu'ils font, tout en sachant aussi bien qui nous sommes et ce que nous valons. Et c'est à nous tout simplement de leur faire comprendre que nous ne buvons pas de ce thé-là. À bon entendeur, salut.